minutes, même le désert devient une route. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fun Asuba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. Anati Tengou, l'affaire du pasteur opposé au vaccin anti-polio, rebondit avec la relance de la campagne vaccinale en Bolivie. À l'approche de la présidentielle, des citoyens dénoncent les inscriptions à leur insu comme militants politiques en Chine. Plus de 230 enfants ont été intoxiqués au plomb à la maternelle, provoquant une onde de choc dans le pays. Dans la Minute Sport de ce matin, la Coupe UFOA BU20 Garçon 2025 a pris fin ce mercredi avec beaucoup de surprises à chaque vainqueur de la petite finale de la phase nationale du championnat U15 2024-2025. Supposée démission de l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, dément et clarifié. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé. Sylvie Dédéou nous donnera les signes nocturnes qui révèlent un début de diabète. L'artiste du jour sera avec Elvic et l'artiste qui sera peint est Cisco First. C'est un artiste chanteur. Et pour boucler avec l'émission matinale, je vous invite à suivre. Parlons-en avec Sylvie Dédéou et Elisabeth Iladia. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Midi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Dans la localité de Peporiakou, à Natitengu, le pasteur qui avait interdit la vaccination anti-polio dans son église a été présenté au procureur ce mardi 22 juillet 2025. Les autorités ont décidé de relancer la campagne dès ce mercredi, y compris dans les locaux de la communauté concernée, malgré une réticence persistante chez certains fidèles. Un nouveau rendez-vous serait en préparation pour ce jeudi 24 juillet pour atteindre les membres de l'église absents du village. Le pipeline d'exportation de pétrole brut reliant le Niger au Bénin a été saboté dans la nuit du 21 au 22 juillet entre Yaya et Dankassari dans la région de Dosso au Niger. De grandes quantités de pétrole brut se sont déversées dans les champs environnants, comme en témoignent des images largement diffusées. Une enquête est en cours, tandis que des voix s'élèvent pour renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. Autrefois associés aux personnes âgées, les AVC touchent aujourd'hui de plus en plus de jeunes. Stress, alimentation, mode de vie, les causes sont multiples. Pour mieux comprendre cette tendance inquiétante et savoir comment s'en prémunir, écoutons le docteur Abdul Jalil Teyami, médecin généraliste au micro de nos reporters. Les maladies qui sont souvent les facteurs de risque de l'AVC se retrouvent de plus en plus chez les jeunes. Par exemple, l'hypertension artérielle, le diabète, qui sont la plupart du temps les deux principales maladies à la base des AVC, se retrouvent beaucoup plus chez les jeunes ces dernières années. Les facteurs de risque de l'hypertension artérielle aussi, qui sont la mauvaise alimentation, la consommation excessive d'alcool, de cigarettes, la sédentarité, le stress aussi accru, qui fait partie du quotidien des jeunes, fait que cette maladie se retrouve dans cette tranche de la population. C'est une maladie qui s'installe de manière brusque, mais on peut quand même essayer de l'éviter en étant très attentif à certains signes comme un vertige persistant, des maux de tête brusques et d'intensité vraiment forte, une fatigue excessive, lorsqu'on ressent des fourmillements, surtout d'un côté du corps, par exemple, on sent comme si c'est le courant électrique qui traverse notre corps, donc il faut vraiment courir pour aller se faire consulter. Et les conseils, c'est de tout faire pour maintenir une vie saine, Il y a déjà cité tout ce sur quoi il faut agir, c'est une activité physique régulière, une alimentation équilibrée, variée, gérer au mieux tous les types de stress, éviter de fumer et de consommer de manière excessive l'alcool,
Je pense que si on agit sur ça, plus le fait de toujours consulter à temps et de mieux se traiter pour les différentes maladies qu'on a, je pense qu'on peut facilement éviter ces cas d'AVC-là. Je reviens aussi pour ceux qui sont hyper tendus, c'est pas là même, c'est le gros risque. Certains ne prennent pas du tout même le traitement parce qu'ils se disent, bon, c'est pas sûr que j'ai l'hypertension, ou d'autres même qui se soignent mais qui sautent. Ils peuvent abandonner le traitement pendant plusieurs mois et puis revenir lorsqu'ils commencent à sentir les symptômes, ils reviennent sur le traitement. Ils font des zigzags comme ça, c'est même les plus exposés à l'AVC parce que lorsque le traitement est interrompu, les chiffres tensionnels augmentent exponentiellement. Et c'est ça qui les expose facilement à ces AVC-là. Donc, menons une vie saine. Hors de nos frontières, alors que l'élection présidentielle bolivienne se profile pour le 17 août, plusieurs citoyens découvrent qu'ils sont inscrits à leur insu comme militants de partis politiques. Devant le tribunal suprême électoral, à La Paz, les plaintes se multiplient pour demander l'annulation de ces affiliations non consenties. L'institution électorale peine à réagir, faute de pouvoir sanctionner les partis en l'absence d'un seuil de 3% de faux militants. Et pour finir, dans la province chinoise de Gansu, plus de 230 enfants ont été empoisonnés au plomb après avoir consommé des aliments colorés avec des substances toxiques. 8 personnes, dont le directeur de l'école à l'origine de l'achat de colorants industriels, ont été arrêtées. L'enquête révèle des dissimulations graves et des négligences des autorités locales, tandis que les familles réclament justice. C'est tout pour Bruno Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Lada, pour l'information matinale, chers internautes. À présent, Ligue, on retrouve pour la Minute Sport. Le sport, c'est la Red Bull League. On retrouve. Bonjour. Bonjour Mouedine Lawani. Chers internautes des Airs Télévision, bonjour. Le match de classement de la Coupe UFOAB U20 Garçons 2025 disputé le mercredi 23 juin 2025 a vu les U20 ghanéens dominer leurs homologues nigériens pour s'adjuger la 3e place. Bénéficiant du soutien de leur public, les Black Starlets sont parvenus à prendre le dessus au terme du temps réglementaire en décrochant la médaille de bronze sur un score de 2-0. Après des prestations réussies, notamment lors de la demi-finale Nigeria contre le Niger, Stanislas Ahomlator bénéficie à nouveau de la confiance du comité d'organisation de la 3e édition de la Coupe UFOAB U20 Garçons. L'arbitre central béninois va officier la finale de la compétition prévue le mercredi entre la Côte d'Ivoire, tenante du titre, et le Nigeria. Il aura à ses côtés son compatriote Narcisse Couton qui va l'accompagner en tant que premier assistant. La Côte d'Ivoire est une fois de plus sacrée championne du tournoi UFOAB des moins de 20 ans. Les jeunes éléphantaux ont décroché leur 2e titre consécutif le mercredi 23 juillet à Accra en battant les redoutables Fly Eagles du Nigeria sur le score de 1-0 en finale. Cette victoire marque non seulement la 3e édition du tournoi UFOAB U20, mais aussi la 2e fois d'affilée que la Côte d'Ivoire monte sur la plus haute marche du podium. Lors du match de classement disputé le mercredi 23 juin 2025 au stade Omnisport de Goro à Abomey, Assak a dominé Planète Foot égyptien pour s'adjuger la 3e place. Au terme du temps réglementaire de cette phase nationale du championnat U15 2024-2025, l'équipe de Calavi s'est largement opposée face à son homologue de Cotonou sur un score de 4-1. Et pour boucler la Minute Sport, le sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice, a officiellement rejeté les rumeurs de sa démission. Dans une correspondance adressée au ministre des Sports du Cameroun, le technicien belge affirme qu'il n'a jamais envoyé une lettre de démission, contrairement à ce que certains médias et réseaux sociaux ont relayé. Selon lui, un courrier aurait été diffusé à son insu depuis sa messagerie personnelle qu'il soupçonne d'avoir été piratique. Marc Brice déplore un climat de confusion et insiste sur l'importance de l'unité autour de la sélection nationale, surtout à l'approche des grandes échéances sportives. Il en profite pour rappeler que des soucis administratifs persistent autour de son contrat. C'est tout
pour la Minute Sport. Des soucis administratifs persistent autour de son contrat. Après, Alim Cissé, c'est le cas de Marc Brice. Merci à vous, Lick. Pour la Minute Sport de ce matin, chers internautes, à présent, j'invite au plateau Sylvie Dédé pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie. Bonjour. Moïse Lawani, bonjour. Amis internautes de Zao Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Le diabète est une maladie silencieuse, mais certaines manifestations nocturnes peuvent être de véritables signaux d'alerte. Pendant le sommeil, votre corps continue de réagir aux variations de la glycémie et certains symptômes doivent vous alerter. Numéro 1, besoin fréquent d'uriner la nuit. Se lever une ou plusieurs fois pour aller aux toilettes peut indiquer une hyperglycémie. L'excès de sucre dans le sang pousse les reins à éliminer davantage d'urine. Numéro 2, transpiration excessive en dormant. Des sueurs nocturnes accompagnées parfois de frissons ou d'un cœur qui bat vite peuvent être le signe d'une hypoglycémie nocturne. Le corps réagit à la baisse brutale de sucre par une décharge d'adrénaline. Numéro 3, soif intense en pleine nuit. Se réveiller avec la bouche sèche ou la gorge collée peut signaler une déshydratation causée par une glycémie trop élevée. Numéro 4, maux de tête au réveil. Un mal de tête matinal peut refléter une hypoglycémie prolongée durant la nuit, le cerveau ayant manqué de glucose. Numéro 5, sommeil non réparateur. Si vous vous réveillez fatigué malgré une nuit complète, cela peut être le signe de variation glycémique perturbant votre sommeil profond. Numéro 6, cauchemar, angoisse, rythme cardiaque élevé. Ce trio peut traduire une hypoglycémie plus sévère, le corps étant en état de stress métabolique pendant la nuit. Quand consulter un médecin? Si ces symptômes sont fréquents ou accompagnés d'autres signes comme une fatigue persistante, une faim excessive ou une perte de poids inexpliquée, une simple prise de sang à jeun peut suffire pour poser un diagnostic précoce. Conseil santé. Écoutez votre sommeil. Votre corps parle même la nuit. Ne négligez pas les réveils inhabituels, la soif nocturne ou les sommeils ou les sueurs autant pour moi inexpliquées. Ils peuvent être les premiers messagers silencieux d'un dérèglement glycémique. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci Sylvie. Transpiration excessive en dormant. Alors, dites que c'est une sorte de cause du diabète. Si on utilise par exemple les ventilateurs ou les climatiseurs, comment peut-on savoir dans ce cas qu'on a le diabète? Il n'y a pas que ça. Vous pouvez vous réveiller le matin, par exemple, lorsque vous avez vous avez dormi toute la nuit et vous avez encore les maux de tête ou bien une fatigue excessive. Ce n'est pas directement le diabète qui est là, mais ce sont des signes qui peuvent alerter. Donc, vous pouvez aller faire un diagnostic à l'hôpital pour voir si réellement c'est ça. D'accord. Merci à vous, Sylvie, pour l'astuce santé, les conseils de santé de ce matin. Chers internautes, à présent, l'artiste du jour, c'est avec Elvic Moutoro. L'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moïse Lawani. Chers internautes de Zao Télévision, bonjour à nouveau. De son vrai nom, Narcisse, autant pour moi, Maouting Dessous, il est né le 21 octobre 1997. Cisco First est un artiste chanteur. Amoureux de la musique depuis son enfance, il est aujourd'hui l'un des meilleurs espoirs de la relève incontournable de la musique béninoise. Après sa signature de contrat avec la structure MN Prod, il a démarré sa carrière professionnelle avec son premier single intitulé Gantoede Sunaho au cours de l'année 2020. Quelques mois plus tard, il enchaîne avec de nombreux singles à succès comme Mon Beko, Maomio, Africa Alafia, La vie du bon côté et bien d'autres morceaux, tous disponibles sur YouTube et sur les plateformes de téléchargement. Très actif sur les réseaux sociaux, il ne manque de s'amuser avec ces femmes qu'il surnomme First Nation. Il fait de son mieux pour faire sortir à chaque fois de bons morceaux. C'est tout pour l'artiste du jour. Tous les first, merci à vous, Elvic, pour l'artiste de ce matin. Chers internautes, on suit parlons avec Sylvie Dédéo et Elisabeth Ibaza.
La différence de croyances religieuses dans un couple, un enrichissement mutuel ou encore une source de conflit. Le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Bonjour. Et Elisabeth Ilaïda, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, Elisabeth, croyance religieuse, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de croyance religieuse, je crois que c'est la religion de chaque personne en fait. C'est-à-dire que la religion que chaque personne suit et que, dans laquelle chaque personne a une certaine foi. Chaque personne a une certaine foi. Sylvie Dedeo, croyance religieuse. Bon, la croyance déjà, c'est la foi qu'on a envers quelque chose. Ça peut être envers Dieu, envers une divinité. Donc, quand on parle de croyance religieuse, je crois que c'est la religion de chaque personne comme les appelle. Et on est tous d'accord, on ne peut pas avoir les mêmes croyances religieuses. Alors, Sylvie, le sujet de ce matin, je l'ai annoncé à l'entame. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du sujet? Déjà, le sujet demande si, bon, déjà, si deux personnes, je prends un exemple d'un couple qui ont des religions différentes, est-ce que ça serait une source de conflit ou bon, ce serait enrichissant pour le couple? D'accord. Elisabeth Ilaïda, vous partagez l'avis de Sylvie. Aussi. Alors, quelle est votre thèse à vous sur le sujet? Moi, je crois que quand il y a différence de croyance dans le monde, c'est en quelque sorte une source de conflit. C'est une source de conflit. Et Sylvie, et vous? Pour moi, c'est un enrichissement mutuel. Elisabeth dit que c'est une source de conflit. Pourtant, c'est toujours le même Dieu, d'après ce qu'on dit. Bah, on sait tous que c'est le même Dieu, sauf qu'on a différentes manières de l'adorer en fait. Alors, cette manière d'adorer le Dieu de chacun, ça crée quel problème? Je crois que oui. Sylvie, vous pensez que c'est un enrichissement mutuel? Pourquoi? Déjà, je crois que bon, chaque religion peut être assez, je ne sais pas trop, des bénéfices par exemple. On dit trop de prières ne tue pas, ça ne nuit pas là. Donc, je suppose que bon, la femme est peut-être chrétienne et que l'homme est musulman par exemple. C'est vrai que la manière d'adorer Dieu n'est pas la même, mais en tout cas, je crois que il y a en tout cas beaucoup de bénéfices là en fait. Je prends l'exemple, si par exemple je suis chrétienne et que mon mari par exemple est musulman, on peut faire les prières du matin ensemble. On fait 2 fois même la prière parce que bon, lui il est musulman, on fait la prière musulmane et après on fait encore la prière chrétienne. Ça veut dire, si je comprends bien, vous voulez combiner les deux? Je ne peux pas combiner les deux, on fait chaque prière pas à part, mais on fait les prières ensemble quand même. Je n'ai toujours pas compris. Et chez les musulmans? Je sais pas, à 5 heures par jour, à 5 heures quand les musulmans font une prière matinale. Bon, je suppose que mon mari est musulman par exemple. C'est vrai, je ne sais pas s'il raconte dans sa prière, mais peut-être je m'agenouille à côté de lui. On respecte les musulmans. Oui, je m'agenouille à côté de lui et je fais les gestes qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il dit quand même. Mais à la fin, par exemple, si je dois faire ma prière chrétienne, par exemple, il reste à mes côtés, on se garde la main et on fait la prière chrétienne également. Donc ça fait 2 prières dans une matinée. La protection serait double, c'est vrai. Je n'ai pas dit que bon, si on fait la prière une fois, il n'y a pas de protection. Mais ça fait 2 fois une protection. Donc c'est beaucoup. Vous faites des gestes, comme vous l'avez dit, quand l'autre est en train de prier. Est-ce que ce n'est pas une façon de tromper Dieu? Non, ce n'est pas une façon de tromper. Même Dieu même sait que bon, dans mon cœur, je le veux réellement. Et que bon, c'est pas de ma faute de faire, je ne comprends pas ce qu'on dit dans la prière. Mais comme pourquoi je peux ne pas faire de gestes juste rester à côté de lui, m'accomplir juste à côté de lui. Et le regarder faire, c'est déjà un accompagnement. L'accompagner dans sa mission spirituelle. Elisabeth, vous pensez que c'est une source de conflit? Pourtant, la prière, c'est simple hein, et ça se passe dans le foyer. Comment se fait-il que cette façon de prier ou la façon d'adorer Dieu de chacun peut créer un problème dans un foyer? Bon, je vais me laisser l'exemple de Sylvie par exemple. Qu'est-ce qui vous fait autant rire? En fait, bon, je laisse tomber pour le moment. Je vais vous laisser l'exemple de Sylvie. Elle a dit que si une fille chrétienne épouse un homme musulman, par exemple, disons que la fille n'est pas matinale par exemple. C'est-à-dire que bon, elle n'a pas l'habitude de se réveiller et avant 6h30 ou 7h par exemple, la prière musulmane commence en tout cas à 5h30. Dans les environs de 5h30. C'est ça en fait, c'est dans le temps de 5h30, 6h20, des trucs comme ça, c'est déjà fini quoi. Donc imaginez l'homme la réveille les matins et puis elle me dit que bon, tu vas me laisser dormir en fait, c'est quoi le problème en fait? Peut-être en réalité, c'est toute la religion et le problème c'est que aujourd'hui, quand on parle de religion, nous ne sommes pas assez matures pour comprendre que bon, on doit respecter la foi de chaque personne en fait. Parce que ici, c'est pas parce que la fille elle est chrétienne et qu'elle est un homme musulman qu'elle doit forcément adopter sa
sa religion. Donc en réalité, et l'homme musulman s'attend forcément à ce que la fille chrétienne adopte sa religion. En fait, c'est-à-dire que sinon il n'y aura pas de paix dans le foyer. Et puis quelqu'un va commencer par mettre des enfants, ou même pendant même le mariage, peut-être que la fille dira que bon, j'ai toujours rêvé d'un mariage à l'église en fait. Mais l'homme, comme l'homme n'aime pas vraiment l'église, l'homme va refuser. En réalité, c'est une fille chrétienne que tu veux épouser en fait. Donc je crois que là, c'est constamment une source de conflit. Et surtout que les musulmans ne prennent pas vraiment de l'alcool, du poids par exemple maintenant. Et si la fille chrétienne, par exemple maintenant, elle aime le porc, de l'alcool, peut-être même que les vendredis soirs, c'est ça qu'elle aime. Elle aime manger du porc, prendre de l'alcool en fait, pour passer du temps en fait. Mais en réalité, l'homme dira que bon, pas d'alcool dans ma maison parce que je ne consomme pas en fait. Donc vous voyez, ce sont un truc là qui crée de conflits. Et puis de jour en jour, ça grandit. Jusqu'à ce que bon, je crois que le couple risque de se diviser après. Je crois qu'on ne se rend compte pas le premier jour où on se marie. Déjà, vous avez pris le temps de vous connaître, vous avez fait plusieurs mois peut-être en relation. Si vous voyez que vos convictions religieuses ne sont pas appropriées, vous vous séparez. Je ne vois pas pourquoi il faut forcer. Mais je prends le cas où, par exemple, les deux se sont entendus et savent que, bon, par exemple, si telle personne n'est pas de ma religion, mais j'accepte faire le cheminement avec lui. Mais tu acceptes et après tu te plains après. Je crois que ça, c'est autre chose carrément. En fait, Sylvie, on ne finit jamais de connaître quelqu'un ou d'apprendre à connaître cette personne. En fait, même dans le couple, même ceux qui ont fait ensemble, c'est-à-dire qu'ils finissent jamais de connaître leur partenaire en fait. Donc, si peut-être dans le copinage, peut-être pendant les fiançailles, et quand l'homme et la femme sortent, et l'homme a tendance à ne pas payer de l'alcool à la fille en fait. Mais la fille se dit peut-être que bon, c'est parce qu'il ne prend pas de l'alcool, qu'il ne veut pas payer de l'alcool avec son argent, peut-être. Et peut-être une fois dans le coup, la fille se dit que bon, moi, je vais payer ça avec mon argent. Alors que ça peut créer du conflit. Peut-être que la fille aura envie de donner un prénom chrétien à son enfant, et puis l'autre dira, bah non, et l'enfant doit adopter la religion de son père. Alors que ce sont des trucs qui s'accumulent de jour en jour, en fait. Et puis il y a toujours des conflits. Mais Elisabeth, il y a des couples qui sont divisés religieusement, mais malgré ça, ils vivent en paix. C'est pourquoi je dis que c'est vrai, en fait, en réalité, nous ne sommes pas tous assez matures pour respecter la foi de l'autre, en fait. Donc, si chaque personne respecte la foi de l'autre, c'est pas parce que je suis peut-être musulmane ou chrétienne que je dois forcément insulter, soit mépriser puis si par exemple, en réalité, chaque personne avait sa foi, chaque personne avait sa religion. Donc, si nous sommes assez matures, c'est-à-dire très matures pour comprendre que bon, parce que j'avais que je dois comprendre la foi et la religion de l'autre, c'est pas que là, il n'y aura pas de suite dans le coup. Mais prenons l'exemple de nous, en tout cas de notre génération, en fait, combien de personnes sont assez matures pour comprendre ça? On devient pas mature du jour au lendemain. Ça s'apprend. Sylvie, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure? Déjà, je voulais m'accentuer sur le côté prénom, par exemple. Moi, j'en connais des personnes qui sont, j'ai eu des camarades de classe, par exemple, qui ont des parents musulmans chrétiens, de religion partagée. Par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'accouchement, par exemple, ils ont donné un prénom musulman à l'enfant et un prénom chrétien. C'était même des jumelles. Donc, elles ont eu deux prénoms, par exemple, musulmans et chrétiens. Maintenant, les parents ont demandé à ce que les enfants, même quand ils vont grandir, vont choisir leur religion. Je prends les enfants, par exemple, elles sont même commuées dans l'église catholique. Elles vont à l'église catholique. Quand il y a la tabaski, par exemple, de leur papa, par exemple, mais elles font, comment je vais expliquer? Le carême. Je suppose que bon, il y a une fête, on doit faire le carême. Elles font le carême pendant le processus du musulman et elles fêtent en tout cas avec le papa, par exemple. Donc je crois que c'est une question d'organisation, de compréhension en fait. Si vous comprenez déjà dès la base, mais si tu sais en tant qu'homme, par exemple, que tu ne peux pas en tout cas te marier avec quelqu'un qui n'est pas de ta religion, en tant que femme, tu ne peux pas le faire. Alors vaut mieux en tout cas mettre tes bases dès le début et se quitter quoi. Je vais rester un peu avec Sylvie et Elisabeth si vous le permettez. Sylvie, vous prenez le cas du nom, voilà, accordé à l'enfant à la naissance. Quand les religions sont divisées du côté des parents, le père, par exemple, c'est lui le musulman, il donne Shoukurat à son enfant, et la mère, elle est chrétienne, elle donne Chimène à la même fille. Mais est-ce que le fait de l'appeler Shoukurat et Chimène, ça ne fait pas bizarre? D'abord, et parfois à l'école, c'est ce qui est plus facile que les camarades. Quand on dit Shoukurat, maintenant c'est un peu plus. Mais Chimène, très tôt on a ce nom-là. Est-ce que ça ne va pas faire disparaître le nom musulman qu'ils ont donné à l'enfant et une source de conflit par là? Déjà, je ne vois pas pourquoi ça va faire disparaître. Parce que déjà chez moi, je prends principalement les fonds. Quand on donne un prénom français à l'enfant, la plupart
En tout cas, on a tendance à donner également un prénom fond en même temps. Mais le prénom fond disparaît souvent. Bon, c'est vrai, mais à la maison, par exemple, je crois que les prénoms comme Sénon, Miota, c'est souvent ça on appelle à la maison. La plupart des gens là, c'est ça on appelle à la maison. Maintenant, je suppose qu'on lui donne un prénom musulman. Je sais que les prénoms musulmans ont en tout cas des significations. Ça veut dire que c'est une signification particulière qu'on donne à l'enfant. Donc je ne vois pas pourquoi ça doit disparaître en fait. Mais quand on veut appeler la maman de l'enfant par exemple, au lieu de l'appeler maman chocolat, on dit maman chimène, maman chimène. Tout le temps maman chimène, oui, ça fait disparaître. Ça fait disparaître. Ce truc-là, en fait, ce cas-là, d'un seul côté, en fait, bon, imaginez, une fille qui s'appelle chocolat et chimène comme votre par exemple, elle va à l'église, et puis ses camarades l'appellent chocolat dans l'église en fait. Elle va à la mosquée, ses camarades l'appellent chimène. Il y a quel chimène? Mais à la mosquée. Je prends l'exemple, Elisabeth s'appelle Elisabeth. Je vois en réalité, et truc là, Sylvie, vous ne comprenez pas, c'est toujours une source de conflit en fait. Le problème c'est que quand les parents sont assez matures par exemple, et ils choisissent une religion en fait. Par exemple maintenant, quand vous allez à la mosquée, je ne sais pas, mais je ne vais pas trop me baser sur les enseignements en fait. Non, je vais rester s'il vous plaît sur l'exemple d'Elisabeth, comme l'a dit Sylvie. Elisabeth, vous êtes musulmane et vous vous appelez Elisabeth. On sait tous que tu as un nom musulman, c'est Faridat. Mais vous n'êtes pas obligé de... Voilà, c'est Faridat. Ce nom disparaît. Voilà l'exemple que je voulais donner. Combien savent que tu t'appelles Faridat? En réalité, ce prénom ne disparaît pas comme vous venez de le dire. Quand je rentre chez moi, par exemple, on ne m'appelle pas Elisabeth. En réalité, la famille de ma mère est musulmane en fait. Donc c'est d'abord un conflit. Vous vous imaginez le problème et ma famille partenaire n'a jamais trouvé un souci à ça en fait. C'est ça qui rend un peu la situation un peu plus mature en fait. Sinon, en réalité, à la maison, mes oncles, mes tantes ne m'appellent pas Elisabeth en fait. Donc, alors qu'en réalité, c'est ça qui est sûr mon adolescence en fait. Et quand ils ont voulu faire l'adolescence, ils n'ont pas vraiment tenu compte du prénom et musulman parce qu'en réalité, en tout cas, c'est une situation un peu compliquée. Donc, ce que je dis, c'est que quand il y a un enfant qui a un prénom musulman et puis chrétien, c'est d'abord un problème en fait. Parce que, par exemple, vous dites que vous ne savez pas que j'ai un prénom musulman, c'est ça en fait. C'est une source de conflit, ça dit que les croyances sont divisées et puis les points de vue aussi, et la manière de voir une situation aussi, tout est divisé dans le couple en fait. Donc, c'est toujours une source de conflit. Mais parfois, c'est une affaire de compréhension. Hein. La communication, quand c'est au top dans un couple. Des personnes très très matures pour que cette situation, peut-être que c'est la façon dont vous voyez la situation, puisqu'on dit dans un couple, c'est d'abord la communication. Et Sylvie, on est à la fin, un mot pour finir. Déjà, j'avais dit tout à l'heure qu'il faut des personnes très matures, et je vais répéter également, il faut des personnes très matures. Parce que bon, je prends l'exemple si vous êtes déjà en copinage et que les parents ne sont pas d'accord parce que vous avez des religions opposées et que l'un d'entre vous n'a pas en tout cas l'aisance de pouvoir se convertir, de rester sur sa position et que chacun de vous doit rester sur sa position et que les parents ne sont pas d'accord. Alors je pense que le mieux à faire c'est de rompre pour éviter les conflits en griffes. Le mieux à faire c'est de rompre pour éviter les conflits. Elisabeth, à vous. Moi je dirais plutôt que tant que chaque personne respecte la croyance et puis la foi de l'autre, je crois que bon, ça peut y aller. Sauf que bon, quand on parle de couple, quand on parle de mariage, les familles aussi interviennent dedans en fait. Donc quand tu prends une fille, que tu sois musulmane ou chrétienne, et que tu sens sa foi, ne pense pas que sa famille va voir ça de bien bon oeil. Surtout en réalité, je trouve que bon, aujourd'hui en fait, on est trop attaché aux religions. En tout cas, c'est une source de conflit. Donc il faut vraiment des esprits matures pour comprendre certaines situations. Il faut peut-être des esprits matures pour vous et pour Sylvie pour comprendre certaines situations. Mais la maturité, ça ne donne peut-être pas tout. C'est pas, il y a de ces personnes-là qui sont plus matures, en quelque sorte, mais qui ne comprennent pas ça comme ça. La maturité n'a rien à voir peut-être avec le respect. Dans ce cas, il faut savoir respecter l'autre. Chers internautes, je ramène le sujet, la différence de croyances religieuses dans un couple, un enrichissement mutuel ou une source de conflit. Elisabeth pense que c'est une source de conflit et Sylvie, c'est un enrichissement mutuel. Elle ne voit pas du mal à être divisée religieusement dans un couple. Nous voici à la fin de Parlons-en de Fon Asouba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout et à très bientôt.